Bienvenue à la démonstration Climate Farm Demo, aujourd'hui en Anjou, sur le domaine Bellargus. La journée est dédiée aux leviers d'atténuation et d'adaptation face au changement climatique. Des solutions concrètes mises en place dans la vigne sont présentées. Donc dans une première vidéo, on va un petit peu développer l'approche de la protection anti-gel avec des fils infrarouges. Et dans cette vidéo, on va plutôt développer l'approche du pâturage par les moutons dans les vignes et aussi le levier matériel végétal avec deux types de porte-greffes et une adaptation avec une élévation du tronc pour pouvoir s'adapter face au réchauffement climatique. Le vitipastoralisme consiste à faire pâturer des moutons sous la vigne en hiver, de novembre jusqu'au débourrement. Ils assurent une tonte naturelle de l'inter-rang et sous le rang. Cela favorise l'accumulation de chaleur dans le sol, utile pour limiter les risques de gel au printemps. Et on a aussi observé qu'il pouvait y avoir jusqu'à une différence de 2,5 degrés dans les parcelles pâturées vis-à-vis des parcelles qui n'ont pas été pâturées par les moutons. L'autre avantage, c'est que les moutons, avec leur déjection, en fait, nous apportent de l'azote dans le sol et fertilisent nos sols naturellement, ce qui est quand même le plus naturel possible, c'est très sympa. Il faut à peu près 100 moutons pour 1 hectare pour une semaine. C'est à peu près la règle. On a à peu près un coût entre 150 et 200 € pour 1 hectare. Pour nous, c'est très minime dans le sens où c'est des passages en moins en tracteur, c'est du travail en moins à faire pour nous, donc c'est très honnête en fait comme prix. Le réchauffement climatique pousse à agir pour préserver la fraîcheur des vins. On teste 2 leviers, relever les troncs de 60 à 80 cm et changer les porte-greffes. On a testé 2 types de porte-greffes et 2 hauteurs de tronc, le 41B et le rupestris, et la hauteur classique du domaine qui est 60 cm et une hauteur à 80 cm. Malgré le peu de temps de mise en place de l'essai, on a déjà des résultats très intéressants, avec notamment 2 comportements de porte-greffes différents et le rupestris qui confère déjà sur cette année, en tout cas sur l'année 2024, un meilleur rendement par rapport au 41B, ainsi que des dégustations plus qualitatives. Donc là, c'est les résultats qu'on a eus sur une année très froide, alors que sur les années chaudes, on n'a pas trop de recul. Et sur la hauteur de tronc, ça a été une surprise, c'est que la hauteur à 80 cm était la meilleure pour la dégustation et également pour l'estimation de poids de rendement, c'est-à-dire qu'on avait plus de rendement des poids moyens par grappe qui étaient plus importants par rapport à une hauteur de 60 cm. Par contre, sur la cinétique de maturité, on était à peu près égal. Donc c'est un point assez intéressant et à suivre sur les années prochaines. En conclusion, on a un métier qui est passionnant, mais on est obligé de toujours réfléchir, de toujours trouver des petites solutions pour évoluer. Le climat nous pousse aujourd'hui à trouver des leviers, à trouver des solutions pour être meilleurs. Ces échanges, ils sont que bénéfiques pour les entreprises. Et merci à Thomas d'organiser ça tous les ans, quoi. C'est génial.